Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, je serai en harmonie avec moi-même. Je m'appelle Sarah Msika, je suis née à Hyères et je vis aujourd'hui entre Paris et le sud de la France. Je voyage aussi énormément dans le monde, particulièrement en Asie, et je suis entrepreneur. J'ai notamment créé un immense projet installé sur un rooftop dans le 18e arrondissement qui s'appelle Plantation Paris. Il s'agit de la plus grande ferme urbaine d'Europe qui fait 7000 m² où nous produisons des légumes et réalisons des événements. Depuis son ouverture, je rêve de visiter Plantation. C'est sur ma to-do list. Et j'ai envie de rencontrer Sarah depuis le début, parce que quelqu'un qui ose porter un tel projet et qui affiche sur sa bio Insta On a Spiritual Journey était forcément sensible aux arbres, avec certainement un truc bien spécial à raconter. Je dois dire que j'ai bien ramé pour obtenir son témoignage acquis sur le principe. Comme elle l'a expliqué ensuite sur son compte, c'était un exercice introspectif pour elle de parler de sa relation intime au vivant, et pas de son super projet comme d'habitude, et pas en mode interview de surcroît. Les arbres sont, pour moi, à la fois un tout et un grand rien. Un grand tout parce qu'ils m'accompagnent depuis ma plus tendre enfance et entourent mon quotidien, et rien puisque sans eux, nous n'existerions pas. Il est donc très difficile pour moi de résumer quelle est l'importance des arbres dans ma vie. Ils en font tellement partie. Ils m'ont sauvé des dizaines de fois de la pluie. Ils m'ont fasciné dans les forêts les plus lointaines en Asie et en Amazonie. Ils me remplissent de nostalgie lorsque la pluie les humidifie et qu'ils dégagent alors une odeur incroyablement réconfortante. Et je peux m'extasier des heures devant des endroits où les arbres ont pris la place des constructions humaines désertées, comme par exemple au Cambodge à Angkor, où l'histoire s'est faite avaler par la nature. Alors voilà, je pense que vous l'aurez compris, les arbres sont un élément clé de ma vie. Ils forment un ensemble cohérent qui permet aux humains de respirer et donc de vivre. Merci Sarah, ton témoignage prouve que les arbres, au-delà du fait qu'ils nous protègent et nous fascinent, peuvent relier des inconnus ensemble et aussi nous permettre de sortir de notre zone de confort. Finalement, ma patience et ma ténacité ont été récompensées. Même si je n'ai pas eu d'histoire à proprement parler, j'ai reçu un partage intime, un shortcut de ta quête spirituelle, qui me donne envie de citer Philippe Paulet-Villard. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air.